prestataires de santé à domicile sont-ils à l'aube d'un Big Bang avec l'arrivée du groupe La Poste et les menaces répétées des acteurs du sanitaire et de la dépendance? Selon l'étude Xerfi Precepta, le scénario d'une reconfiguration totale devient aujourd'hui possible. Pour l'heure, la profession se met plus que jamais en ordre de bataille face au durcissement des conditions de marché. Je pense notamment à l'instauration du dispositif de télésuivi de l'apnée du sommeil, service qui pèse pour 40% dans leur activité. Ce dispositif va ainsi alourdir les coûts des prestataires, car sa mise en place suppose la formation des équipes et une révision complète des process en matière de facturation. Et en cas d'absence de télésuivi ou d'insuffisance dans l'observance du traitement, la rémunération perçue sera 2 fois moins élevée. Mais ce n'est pas tout. Ils doivent également composer avec la forfaitisation des prises en charge et le tempo imposé par l'assurance maladie en matière de baisse des prix. Bref, la liste des contraintes s'allonge pour les prestataires de santé à domicile, avec comme conséquence d'accélérer le mouvement de concentration selon les conclusions de nos experts. Très éclaté au début des années 2010, le secteur compte aujourd'hui un peu moins de 1000 entreprises et associations. Surtout, le trio de tête, à savoir Air Liquide, Isis Medical et SOS Oxygène, captent environ la moitié du marché contre le tiers en 2012. Mais leurs outsiders se montrent également très entreprenants. Bastide, numéro 6 du marché, a ainsi renforcé ses positions en mettant la main sur de nombreuses structures de petite taille. Le monde associatif est également dans le viseur des consolidateurs. L'association HV a ainsi été rachetée à l'automne 2017 par Asten Santé, lui-même tombé dans l'escarcelle du groupe La Poste au début de l'année 2017. Un groupe qui voit dans le marché des prestations de santé à domicile un relais de croissance stratégique et naturel, fort de ses compétences en matière de logistique et de son image auprès des Français. Les raisons qui poussent à cette course à la taille sont diverses. Rééquilibrer les rapports de force avec les fournisseurs, réaliser des économies d'échelle au sein de certaines fonctions transverses, accroître les synergies commerciales, étendre sa présence géographique ou encore acquérir des parts de marché. En parallèle, les prestataires activent un certain nombre de leviers de croissance. Il s'agit pour eux de se préparer à l'élargissement de leur champ de compétences, d'étoffer leur réseau de prescripteurs et d'améliorer leur qualité, de renforcer leur légitimité dans la chaîne de soins ou encore de saisir les opportunités liées à la e-santé. Car en effet, sur ce marché très attractif et très disputé, les outils numériques apparaissent de plus en plus déterminants pour réduire les coûts des prestataires tout en améliorant la qualité de service. Mais ces actions seront-elles suffisantes pour contrer l'arrivée probable des acteurs du sanitaire et de la dépendance? Rien n'est moins sûr.